Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, pour une fois, je ne suis pas en train de me filmer avec mon GSM et donc je suis devant mon ordinateur. Je dois dire, je suis encore à Bruxelles. C'est assez calme. Hier, il y avait énormément de clients, mais ici, maintenant, toutes les salles de réunion, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, je pense que je vais partir un peu plus tôt pour voir mon cher Simon. Mais comme il n'a fini qu'à 4 heures, hein, il a école jusqu'à 4 heures, je vais encore attendre un tout petit peu et je fais ma vidéo. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ce week-end? Bien sûr, demain matin, l'alchimiste. Et je dois vraiment dire, je suis si contente que tellement de personnes lisent encore avec moi. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais toutes ces personnes qui sont là en train de lire avec moi le samedi matin, et c'est cette régularité qui va donner un résultat incroyable. C'est le fait de faire un tout petit peu, très régulièrement. Quoi que vous fassiez, que vous lisiez, que vous écoutiez, quoi que vous fassiez, faites quelque chose en néerlandais, si c'est ça que vous voulez apprendre. Peut-être c'est autre chose, mais si vous voulez apprendre une langue, vous le faites régulièrement. Donc, félicitations pour ceux qui lisent avec moi et félicitations à moi-même aussi. Ok, alors j'ai un petit copion ici. J'ai fait la liste de tout ce que nous devons faire ce week-end. À mon avis, on ne va pas arriver à tout faire, mais donc j'ai un petit copion. Oui, donc les élèves francophones sont encore en congé. Ceux qui ne sont pas belges et qui m'écoutent, peut-être ne le savent pas, mais en Belgique, les écoles néerlandophones et francophones n'ont pas congé en même temps. Donc Simon, qui est dans une école néerlandophone, il est à l'école, mais les élèves francophones sont en congé. Et donc, c'est pour ça que nous n'allons pas faire la dictée pour Max. On reprend après les congés. D'ailleurs, Max est très occupé pendant les congés. Il voyage, donc voilà. Donc ça, on ne fera pas. Quoi d'autre? Oui, donc j'ai aussi un peu moins de demandes parce que justement, normalement, j'ai beaucoup de demandes des écoliers francophones et comme c'est les congés, j'imagine que ils profitent, ce qui est très bien. Qu'est-ce que nous allons faire? Oui, la TZA. Vous savez ce que c'est la TZA de Sébastien? C'est la Team Zondag Artikel. Ça, c'est le nom que Sébastien a donné à la playlist et c'est d'ailleurs lui qui a commencé, qui m'a demandé à faire un article niveau B2 chaque semaine. On va le faire. Je dois dire, Sébastien, je suis un peu stressée parce que ça va parler, je pense, d'investissement. TAC 21, je ne sais même pas très bien ce que c'est. Donc, voilà, je vais voir dimanche. Peut-être si j'ai un peu de temps demain, je vais déjà lire l'article parce que je suis un peu stressée. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les connaissances nécessaires. Mais voilà, on verra bien. Mais j'ai reçu la demande de Manu. Manu m'a envoyé un message en demandant que la prochaine fois, on lise un article. Il m'a envoyé le lien. C'est un article qui se trouve sur VRT Nice et ça parle de woningcrisis. Donc, pas la crise de l'immobilier, mais la crise de l'habitation. Donc, apparemment, si j'ai bien vu, mais je n'ai pas encore lu l'article, je pense que ça parle du fait que les habitations deviennent très chères et les jeunes ne savent plus acheter leur maison, leur appartement. À mon avis, c'est ça. Mais en tout cas, Manu, on va le faire, pas de souci. J'aime bien aussi une minute de grammaire. Et donc, en fait, ce que j'essaye de faire avec cette minute de grammaire, c'est que si vous ouvrez cette playlist, vous allez trouver les règles de base si vous voulez réviser la grammaire en néerlandais. Et si vous avez déjà regardé une fois, vous allez voir aussi que en dessous de chaque vidéo, donc chaque minute de grammaire, j'ai mis des liens vers d'autres vidéos. Parce que c'est très clair, vu le nombre de messages que je reçois par mail, c'est que en fait, c'est très difficile de trouver une vidéo dans ma chaîne YouTube. Et donc, je l'ai noté là, je vais aussi essayer de faire une vidéo comment trouver des vidéos dans ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, quand on est sur un ordinateur, ce n'est pas trop compliqué, mais sur GSM, sur le téléphone, sur le smartphone, c'est très compliqué. Et apparemment, et je dois dire, je dois remercier Son, Son, mon technopédagogue, selon lui,
Il m'a renvoyé vers une vidéo qui se trouve aussi sur YouTube pour expliquer comment faire, comment trouver des vidéos avec son GSM. Et apparemment, on ne peut pas faire la recherche par Safari. Mais j'expliquerai tout ça dans une vidéo parce que je reçois énormément de demandes, des gens qui demandent: est-ce que vous avez fait une vidéo sur ce sujet? Et donc, moi, je passe beaucoup de temps à aller chercher moi-même et envoyer. Mais bon, ça ne me dérange pas. Mais moi, je préfère toujours l'efficacité. Donc, si on peut être plus efficace, on le fera. Et oui, ça, je vais vous dire aussi, c'est que cet été, je vais prendre au moins 2 jours avec mes chers Jujukis. Ce sont donc 2 abonnés qui suivent, toutes mes vidéos, qui corrigent des erreurs et cetera, qui sont tout le temps là pour me soutenir et on va faire comme un petit, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un petit team building, hein. On va se retrouver pendant 2 jours en France, au soleil et on va travailler. On va essayer si on peut trouver de bonnes idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ma chaîne encore plus efficace. Voilà. OK, quoi d'autre? Oui, j'ai reçu une demande de Marie qui a envoyé des exercices sur le choix de doen ou maken en néerlandais. Parce que vous le savez, donc faire en français, on peut le traduire en néerlandais par doen ou maken. Et comment est-ce qu'on fait ce choix? Marie, on le fera ce week-end. Oui, et alors, 2 choses importantes. J'avais déjà promis, la semaine passée, mais je n'ai pas eu le temps, de faire d'abord le programme de Simon. Donc, Simon, il est en 4e secondaire. Je dois absolument faire son programme de maths. Parce que Simon, maintenant, il est très, très fort en tout, mais les mathématiques restent difficiles. Je vais d'abord le voir ce soir et je vais un peu tirer ses oreilles. Pourquoi? Parce que je n'ai toujours pas reçu le programme d'examen de Simon. Et je veux absolument faire une vidéo où je fais le programme complet et qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Quelle vidéo visionner. Et donc, voilà, j'espère que entre-temps, Simon a envoyé un message à son professeur de maths et qu'il a reçu une réponse, j'espère, parce que j'avais dit aussi qu'il devait essayer de contacter un copain de classe pour avoir tous les tests, toutes les évaluations qu'il a eues pendant l'année. Mais Simon aime bien faire les choses lui-même, il n'a pas demandé, donc voilà, on va voir ce soir s'il a fait. Mais normalement, je fais une vidéo sur mathématiques 4e secondaire. Ça, c'est en néerlandais. Et puis en français, j'aimerais faire même genre de vidéo, mais pour Ange. Vous voyez, Ange, c'est cette belle jeune fille qui a fait le jeu de ville avec moi. Et qui est donc en 6e secondaire. Et pour elle aussi, je vais faire le programme de mathématiques avec un peu répétition, quelles sont les formules à mémoriser, quelles sont les vidéos à visionner, etc. etc. Si j'ai le temps, mais vous voyez, la liste est longue déjà. Si j'ai le temps, je continue la robe de bal pour Elsa. Hein, on doit commencer à faire cette robe. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo, mais donc on doit attaquer la robe de bal. Parce qu'à mon avis, le bal, je ne sais pas quand c'est, Elsa, mais à mon avis, c'est mai-juin. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Et alors, dernière chose, en parlant de jeux de ville, j'y pense, je n'ai toujours pas fait la vidéo sur le jeu de ville il y a plus d'1 an. Donc, je ne suis pas très fière de moi. Ce jeu de ville est fini depuis longtemps. J'avais pris beaucoup de photos. On avait fait des vidéos ensemble avec Simon et je n'ai toujours pas cette vidéo. Mais bon, la liste est très, très longue. Donc, à mon avis, je ne saurais pas tout faire. Ik ga alleen nog even enkele dingetjes zeggen in het Nederlands. Want dus als je mij gevolgd hebt in het Frans, dan heb je gehoord dat er een hele lijst dingen te doen zijn dit weekend. En ik denk dat ik niet alles zal kunnen doen. De meeste dingen zijn voor Franstaligen die Nederlands willen leren. Natuurlijk, jullie weten het, als je een vraag hebt, je mag dat altijd doen. En wat dus echt wel ook voor jullie is, dat is dus het programma van wiskunde voor het 4e jaar. Dus mijn lieve vriend Simon, waar ik nu naartoe ga, die zit dus in het 4e middelbaar en alles gaat goed op school, maar wiskunde blijft een beetje een probleem. En dus wat ga ik doen of wat ben ik al begonnen? Ik ben al begonnen met een schema op te stellen voor Simon
Dit zijn alle dingen die je moet kennen voor het examen. En welke formules moet ik daarvoor studeren? Welke oefeningen moet ik daarvoor doen? Dus een totaal schema. Jullie zouden dat ook moeten beginnen. Je zou ook moeten beginnen om voor elk vak een schema op te stellen, dat je een goed overzicht hebt. Als je een overzicht hebt, dan gaat alles veel, veel beter. Maar wat is het probleem van Simon? En niet alleen van Simon. Ik was zelf zo toen ik jong was. Ja, je hebt niet echt zin om eraan te beginnen. Ik heb nog tijd. Ik had aan Simon gevraagd om een mailtje te sturen naar zijn leraar wiskunde om te weten wat de examenleerstof is. Maar ik denk dat hij dat nog niet gedaan heeft. Ik had ook gezegd, Simon, hij is dus een aantal toetsen kwijt. Een aantal toetsen heeft hij niet meer, vindt hij niet terug. En dus ik had gezegd, ja, maar Simon, stuur een boodschap op de groep. Hij heeft een klasgroep, stuur een boodschap en vraag aan je vrienden of iemand toch een foto kan sturen van die toetsen. Ik denk dat hij dat ook niet heeft gedaan. Ik begrijp dat, ik was zelf ook een beetje zo. Altijd laatste minuut alles doen. Ik heb nog tijd. Maar ziezo, dus nu ga ik naar Simon, even kijken wat hij gedaan heeft, even samenwerken. En dan ben ik terug. Morgen vroeg lees ik een Nederlands boek voor de Franstaligen. Maar zondag ben ik terug, dus als jullie hulp nodig hebben met iets, vraag het maar. Ik ben er zondagmorgen, dus ik hoop dat ik tijd heb om heel mijn lijst af te werken. Anders doe ik het een beetje later. In elk geval, ik wens jullie een hele fijne vrijdagavond. Geniet ervan, ook van het weekend. Maar begin toch al een beetje een organisatie op te stellen. Oké? Als je vragen hebt, vraag maar. En ik hoop tot heel, heel binnenkort. Dag.